Voilà, nous sommes encore une fois devant vous, très chers travailleurs congolais, chauffeurs, opérateurs et techniciens. Je vous salue, bonjour, bonjour à tout le monde, très chers Congolais, travailleurs congolais, très chers chauffeurs, opérateurs et techniciens et membres de l'ONG des Scouts. Je vous salue en cette date du 8 janvier 2025. Aujourd'hui, le 8e jour du mois de janvier de l'année 2025. Encore une fois, Dieu nous a fait tous grâce qu'on se retrouve encore une fois aujourd'hui. Alors, tel que vous le savez, c'est bel et bien moi, votre frère aimable, Monsieur Bernoulli Valérien Big Master. Je me présente devant vous pour une petite vidéo, encore une fois, une vidéo d'éveil des consciences, une vidéo pour l'autoprise en charge des travailleurs congolais. Nous devons vraiment nous prendre en charge. Nous devons vraiment savoir qui nous sommes pour ne pas nous laisser faire, pour ne pas nous laisser utiliser, pour ne pas nous laisser faire travailler comme esclaves dans notre pays. C'est une short vidéo juste pour sensibiliser les travailleurs congolais, car trop c'est trop. Je pense que tous nous suivons les réseaux sociaux ces derniers temps. Il y a beaucoup trop de scandales que nous avions vus ensemble sur ce qui se passe dans le domaine minier en République démocratique du Congo. Vous avez tous suivi quelques différentes vidéos que je vais vous balancer et après je vais faire un petit commentaire au sujet des travailleurs congolais qui sont maltraités, aux travailleurs congolais qui sont utilisés par ceux-là qui viennent comme étant des investisseurs, plus particulièrement les Chinois. Vous avez vu dernièrement, le président de la République a fait un déplacement pour la Chine pour aller renégocier le contrat sino-congolaise. Pas seulement les contrats sino-congolaises, mais moi, je veux parler d'une manière générale sur les entreprises chinoises et autres entreprises qui œuvrent beaucoup plus dans le domaine minier, dans le domaine de mines en République démocratique du Congo. Chers Congolais, c'est vrai que nous sommes en 2025. Nous nous sommes tous souhaités les vœux le meilleur, des bonheurs, de paix, de prospérité, des succès, toutes ces bonnes choses-là que nous nous sommes souhaités au début de cette année. Je pense que ces choses-là ne peuvent pas arriver si nous-mêmes nous ne changeons pas. C'est une année. Nous sommes venus de l'année 2024 à l'année 2025. Nous nous sommes dit que l'année a changé. Mais en réalité, le jour reste le même. De la même façon que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, c'est la même façon que ça continue à se faire. Mais le changement, ce n'est pas l'année, mais c'est nous qui devons changer notre comportement, notre façon de voir les choses, notre. Donc, nous devons changer la façon d'être. Si nous ne changeons pas, tous les vœux que nous nous sommes souhaités ne peuvent aussi pas arriver. Donc, il est demandé à tout un chacun de changer. Mais moi, ici, je viens demander à tous les travailleurs congolais, les chauffeurs, les opérateurs, les techniciens, dans différents domaines, nous devons changer nos mentalités, nous devons changer notre façon de voir les choses pour que le changement que nous avons besoin ait réellement lieu. Le respect de nos droits et de nos valeurs. Je vais vous laisser suivre cette petite vidéo. Je pense que tout le monde a eu la chance de suivre cette vidéo. Suivez cette vidéo ensemble avec moi et après je viens pour faire un petit commentaire car il y a un message très important que je voudrais lancer à tous les travailleurs congolais par rapport à toutes nos revendications que nous faisons, à toutes nos plaintes chaque fois que nous faisons, mais malheureusement, nous le faisons en désordre, pas en ordre. L'ONG des Scouts est venu pour rendre toutes les revendications des travailleurs, toutes les plaintes des travailleurs. Ça doit être fait en ordre afin que nous puissions gagner la cause, nous puissions gagner ce que nous sommes en train de revendiquer. Parce que si nous faisons les choses en désordre, nous n'allons pas réussir. Mais si nous faisons les choses en ordre, nous allons réussir. Je vous laisse suivre cette petite vidéo. Je pense bien que vous avez déjà eu à suivre cette vidéo. Après cette vidéo, je viens mettre un petit commentaire et vous allez suivre le message en question que je dois ou que je vous ai apporté aujourd'hui. Merci, je reviens. Nous sommes de Congolais. Vous n'avez pas le droit de piétiner sur nos têtes ici. Ça, c'est un. Vous êtes venus, vous avez quitté la Chine, venir chercher pour votre intérêt, l'intérêt de votre pays là-bas.
Vous ne pouvez pas marcher sur les têtes de tous ces Congolais avec les salaires de 280 000 en équivalence de 7 000 francs le jour. Vous ne respectez pas les conditions du travail. Ça, c'est un. De deux, la tenue ici coûte combien? Est-ce que vous pouvez ôter un Congolais la tenue parce qu'il n'a pas obtempéré un certain règlements d'ordre du travail? Hein? Est-ce que nous, Congolais, nous viendrons un jour chez vous en Chine chercher du travail chez vous? Je peux lui interpréter. Hein? Tu peux l'interpréter. Okay. You said about supervisor. How can Et moi-même, je te prends d'abord toi. Je pars avec toi à Kolwezi et on va chercher tes documents qui t'ont amené ici au Congo et on va t'arrêter et on t'amène, on te retourne en Chine là-bas. Tu vas rentrer en Chine. Il n'y a pas un Congolais qui peut faire ça, c'est qu'il a un train de faire. Tu vas l'interpréter, tu lui donnes le message. He's asking him, why can he... How did he come to Chas? Yes, from job. Yes. And he is a Chinese, he came from China to the job here at DRC, but now he doesn't respect. No respect. No respect for the Congolese. Yes. And they are paying them small salary. The way he was behaving with the Congolese, him he doesn't like. Passez comme ça derrière moi. Ces gens ici, vous leur payez leur argent maintenant même. Ils laissent votre travail. Et moi, je vous assure que vous n'avez pas 5 jours ou une semaine. La TFM doit résilier le contrat avec votre entreprise. Ça, c'est un. De deux, nous avons besoin de l'entrepreneuriat local, de la sous-traitance locale. Nous aurons besoin des entreprises des Congolais pour œuvrer ici. C'est dans une semaine seulement que je vous le promets. Et maintenant même, vous leur payez leur argent avec tout le temps que vous avez à utiliser, leurs forces et tout, et les intérêts dessus. Vous leur payez maintenant à ma présence. Ils ne vont plus encore travailler chez vous ici. Vous comprenez? Et je vais chercher à tout le moyen, à tout prix, pour mettre fin avec votre contrat. Voilà, chers solidaires, comme vous venez de suivre la vidéo qui vient de passer là, je voudrais assez que chacun de nous puisse essayer de faire cet exercice dans le commentaire. Veuillez mettre quelque chose dans le commentaire pour nous dire, est-ce que ce que le Congolais est en train de dire, il a raison ou il n'a pas raison? Là, ça c'est la première des choses. A-t-il raison ou il n'a pas raison? Et la deuxième des choses, à qui est la faute? À qui la faute dans ce qui est arrivé entre les Chinois et les Congolais? Car vous venez de voir comment cet homme-là est en train de parler au profit ou en raison de Congolais. Je vous demande, vous qui me suivez pour le moment, de mettre dans le chat à qui la faute, aux Congolais ou aux Chinois. Alors, mettez un petit commentaire là et en même temps, je vous demande de liker notre vidéo, de laisser le commentaire tel que je vous ai demandé, de partager et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne ONGD Scott, Union des techniciens solidaires, veuillez profiter aussi de cette occasion pour abonner sur notre chaîne. Chers solidaires, chers travailleurs congolais, opérateurs, chauffeurs et techniciens, comme vous venez de suivre cette vidéo, je pense que ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller. Moi, ici, je vais dire quelque chose. Malgré que vous mettez votre commentaire là, mais je vais dire quelque chose. Avant de donner la faute à quelqu'un d'autre, il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce que vous avez comme défaut. Qu'est-ce que vous avez comme problème. Aujourd'hui, nous avons accepté, les Chinois sont venus très nombreux chez nous pour qu'ils nous donnent le travail. Ils viennent en tant qu'investisseurs. Mais en réalité, les Chinois ne viennent pas dans un bon terme. Malgré que notre président a rencontré le président chinois, ils ont signé des contrats, ils ont renégocié le contrat. Mais ce qui se passe sur le terrain, mes chers collègues, comme vous le savez très bien, c'est autre chose. Le Congolais souffre. Les Congolais travaillent comme des esclaves dans leur propre pays. Alors, à qui la faute? C'est une question que je pose malgré que tous vous répondez dans le chat. Mais moi, je vais dire ceci. La faute, la première faute revient d'abord à nous-mêmes, nous Congolais, nous travailleurs, parce que nous laissons
faire n'importe quoi. Nous acceptons n'importe quoi. Cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour éveiller le Congolais à avoir cette capacité de dénoncer le mal. Le mal ne peut jamais changer en bon. Le mal reste mal, le bon est bon. Alors ici, nous Congolais, nous acceptons le mal en disant que c'est bon parce que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas le moyen, nous souffrons. Même si les conditions de travail sont très mauvaises, mais parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de nourrir nos familles, nous acceptons n'importe quoi. Chers travailleurs congolais, prenons-nous en charge, prenons nos responsabilités à dénoncer ce qui est mal, ce qui se passe dans les entreprises. L'ONG Scott, Union des techniciens solidaires, est venue pour la liberté professionnelle, pour faire respecter le droit et les valeurs des travailleurs congolais, pour que le code du travail soit respecté malgré que le code du travail a beaucoup de faiblesses. Raison pour laquelle, mes chers Congolais, chers opérateurs, chauffeurs et techniciens, je suis venu vous éveiller. Alors, comme le pleur, le plainte, les doléances des travailleurs congolais arrivent jusqu'aux oreilles de nos autorités, je vais vous signaler que le combat de l'ONG Scott, quand je vous parle là, c'est déjà arrivé dans les oreilles des autorités. Car nous sommes en train de faire par tout notre mieux, d'ici notre sortie officielle, pour amplifier nos démarches afin que les revendications des travailleurs, surtout ceux-là qui travaillent dans les entreprises chinoises, indiennes ou libanaises, vraiment, nous devons faire de tout notre mieux pour nous libérer, pour quitter l'esclavagisme que nous sommes en train de subir dans notre propre pays afin de retrouver la liberté professionnelle, le respect de nos droits et de nos valeurs en tant que travailleurs et garant de l'économie de notre pays. Raison pour laquelle je vous laisse suivre d'abord cette petite vidéo, ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est saisie de tout ce qui se passe dans les entreprises. Alors, c'est le moment que nous, travailleurs, nous devons profiter, nous devons vraiment nous éveiller, nous devons nous tenir main dans l'unité pour essayer de nous retrouver dans le respect de nos droits et de nos valeurs. Si nous gardons silence et nous ne disons rien, personne ne peut venir nous libérer. Ces Chinois continueront à venir pour voler, continueront à venir pour nous exploiter. Alors, mes chers collègues, mes chers amis, mes chers travailleurs congolais, veillons tous suivre attentivement cette petite vidéo de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au sujet des entreprises chinoises, au sujet des expatriés qui viennent travailler au Congo. Et par la suite, je viens pour essayer de vous dire un mot et de terminer l'émission d'aujourd'hui. Merci, je reviens à tout à l'heure. Vous avez produit un rapport. Et après ce rapport, il y a des irrégularités. Excellence, Monsieur le ministre, question qu'on vous pose. Quelle est la sanction que vous avez réservée à toutes ces sociétés-là? Ou soit votre rapport était l'occasion de vous appeler par téléphone? À cela s'ajoute, là nous terminons avec les sociétés minières, l'exploitation illicite des minerais par les Chinois. Président, moi je suis élève en 1970 et quelque chose. Je n'ai pas vu un blanc entrer en forêt sous le règne de Mobutu. Jamais. Les blancs s'arrêtaient à Kinshasa, Kisangani, les grandes villes, ils rentrent. Mais président, ne nous tenez pas rigueur quand nous allons nous battre avec les Chinois en brousse, puisqu'ils sont là. Pourquoi je dis ça, président? Nous produisons les minéraux. Notre acheteur, c'est la Chine. Vous amenez la Chine jusque dans votre champ. Vous voulez vendre les minéraux à quel prix, président? Vous voulez vendre à quel prix? Les Chinois se promènent Trosso, Kisangani, Lubutu à pied. Il est là, nous disputons les maniocs, lui prend les camundelles de l'autre côté, vous vous précipitez même, je ne sais quoi, président. On est en symbiose avec les Chinois, président.
J'ai suivi les ministres. Il avait dit il faut expulser les Chinois. Excellence, j'ai suivi ça de votre bouche. Il n'y a eu personne entre vous et moi ici au milieu, il n'y a personne. Sauf cette fille ici. Excellence, sous contrôle du président, comment vous allez expulser les Chinois en brousse pendant que quand vous touchez aux Chinois, il vous dit « j'appelle Kinshasa ». Excellence, votre identité c'est Kinshasa ou bien ministre des Mines? Pourquoi? Ces Chinois-là sont gardés par les militaires congolais. Excellence, j'ai félicité un garçon dans les réseaux sociaux qui a frappé fort un Chinois. En tout cas, félicitations à ce jeune garçon-là. Il lui a frappé sérieusement. Honorable, non. S'il a frappé un Chinois innocent, ça c'est pas bon. Président, il n'était pas innocent, c'est son chef dans les chantiers. Le Chinois là a manqué à ce garçon, il a fouetté son frère. Il a fouetté l'autre. Le troisième, c'était lui dit que et c'était ça, président. N'amenons pas aux jeunes garçons de se prendre en charge par la démission de la responsabilité de l'État. Le pouvoir est d'attribution, président. La compétence est d'attribution. Le pouvoir ne se plaît pas, le pouvoir agit. Pour finir, président, enfin, Excellence, messieurs les ministres, dans 48 heures, aidez-nous. En attendant d'autres sections qui sont autour de vous, hein. Ça c'est une attribution administrative. Si ça vient au cœur, président, même si vous nous conseillez, si nous disons aujourd'hui que nous signons tout de suite là, le ministre il va partir. Il va partir. Alors, nous voulons une chose, que dans 48 heures d'abord, gouvernement, arrangez-vous, sortez déjà un document qui donnera la possibilité à tous les expatriés dans la forêt de quitter la forêt. Président, là, il n'y a pas de négociation. Qui nous laisse notre forêt, nous allons nous arranger. Président, quelque chose de simple. Les contrats que nous négocions avec les Chinois, lui a 80 à 90%, président. Nous avons 10%, 5%, président. Ici, là, oui. Hein? Alors, merci, président, je termine. Pour exhorter le gouvernement de nous aider à ne pas toujours se fâcher contre eux par les bavures qu'ils sont en train de faire. Merci, président. Voilà, chers solidaires, chers travailleurs congolais, comme vous venez de suivre cette vidéo, là c'est à l'Assemblée nationale que cela s'est passé. Vous venez tous de suivre, chers travailleurs. Je continue à poser la question, à qui la faute? À qui l'erreur? Moi, je pense bien que c'est nous, le Congolais, qui avons la faute. Nous, le Congolais en général. Nous, le travailleur congolais, nous sommes fautifs. Tellement que la souffrance nous a beaucoup plus emporté, la pauvreté, l'ignorance, nous acceptons n'importe quoi. Ici, c'est le moment où nous devons nous tenir debout pour dénoncer ce qui se passe dans les entreprises. Les Chinois nous ont beaucoup envahis. C'est vrai, nous ne sommes pas contre les Chinois. Nous ne sommes pas contre les investisseurs qui doivent venir au Congo. Mais nous sommes contre de ce que eux font sur nous, les Congolais. Comment expliquer que les Chinois peuvent venir pour conduire les véhicules au Congo pendant que nous, Congolais, nous sommes là, nous sommes au chômage? Et nous n'arrivons pas à dénoncer cela. Comment arriver qu'un Chinois peut venir tabasser un Congolais dans son propre pays?
Et nous n'arrivons pas à dénoncer cela. Je pense que dernièrement, vous avez tous suivi une vidéo, un Congolais qui n'a pas été payé par un Chinois, des choses comme ça. Il y a eu un peu de désordre. Ces Congolais a tabassé ces Chinois-là à mort. C'est ce que les députés là étaient en train de dire dans l'Assemblée nationale. Alors ici, moi, je voudrais simplement appeler le travailleur congolais à l'unité et à se tenir debout, à être éveillé, à ne pas garder les mal en eux parce qu'ils sont en train de souffrir, parce qu'ils manquent à manger, ils manquent à quoi se vêtir. Mais c'est le moment où nous devons dire non à la maltraitance, non à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est contre le travailleur congolais. Non à la recolonisation. Parce que nous avions déjà été colonisés, nos pères ont souffert, nos grands-parents ont souffert à l'époque coloniale. Nous ne pouvons pas aussi accepter de venir passer dans la même souffrance. Nous nous disons que nous sommes un pays indépendant. Comment accepterons-nous encore de souffrir dans l'esclavagisme pendant que les minéraux sont à nous, le Congolais? Mais ces Chinois qui viennent, ils viennent encore nous faire souffrir. C'est pourquoi, chers travailleurs congolais, ma petite vidéo d'aujourd'hui était de vous éveiller dans l'unité, dans la vision de l'ONG Scott pour lutter contre toutes les antivaleurs, toutes les mauvaises pratiques, toutes les maltraitances qui se passent dans les entreprises. Veillons nous mettre main dans la main pour dire non à l'exploitation des Congolais dans les entreprises minières. On ne peut pas nous exploiter. C'est vrai, le travail, oui, mais le travail doit être dans de bonnes conditions. Les Chinois viennent pour voler nos minéraux en complicité avec nous-mêmes Congolais. Et nous acceptons de les accompagner dans ces vols-là. Comme vous êtes en train de suivre ces vidéos en train de se passer là sur votre écran, ce sont ces Chinois ici qui sont venus au sud de Kivu. Ils ont été arrêtés. Suivez cette petite vidéo de 40 secondes seulement. Je vous reviens juste après. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, alerte que tous les filles et fils de la province du Sud Kivu, la jeunesse, la société civile, que toutes les couches sociales puissent s'élever et crier haut et dénoncer cette arnaque et dénoncer ce pillage de nos ressources naturelles. Nous devons tous... Voilà, ici on vient de nous dire, nous devons tous nous soulever, tous nous mettre ensemble, main dans la main pour dire non au pillage de nos ressources. Et tous ces pillages-là, c'est toujours en complicité avec nos frères congolais. Dans plusieurs entreprises, il y a nos frères congolais. Quand il est nommé superviseur, quand il est nommé au poste de responsabilité, c'est le moment qu'il doit maintenant maltraiter ses frères congolais pour faire plaire aux Chinois, pour faire plaire aux expatriés qui viennent. Non, ça ne doit pas être comme ça. Raison pour laquelle, chers travailleurs congolais, je viens vous éveiller. Il est temps de nous mettre ensemble pour dire non au pillage de nos minéraux, pour dire non à l'exploitation de l'homme congolais sur son propre sol comme étant un esclave. Nous devons être respectés. Nous sommes dans un pays souverain où il y a des lois qui doivent être respectées. Nous, Congolais, c'est nous qui sommes fautifs en premier lieu. Nous ne devons pas accepter le mal. Si nous savons que ce qu'on nous impose de faire, c'est un mal, nous ne pouvons pas l'accepter. Raison pour laquelle, chers travailleurs congolais, je vous appelle à l'unité, je vous appelle à être éveillés, je vous appelle surtout à dénoncer tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas contre vos droits, tout ce qui est contre vos droits et contre vos valeurs dans les entreprises. Nous sommes là, l'ONG Scott, Union des techniciens solidaires, une organisation non gouvernementale pour le développement des chauffeurs, opérateurs et techniciens, pour que le travailleur congolais, d'une manière générale, puisse se retrouver respecté dans ses droits et dans ses valeurs. Alors, ici, je vous rappelle encore une fois que l'ONG Scott, c'est une organisation basée sur la formation. Nous avons déjà organisé plusieurs formations au profit de la jeunesse congolaise. Nous formons dans le domaine technique et dans le domaine administratif. Dans le domaine technique, nous formons les mécaniciens, les électriciens, les chauffeurs, les opérateurs sur les différents engins. Venez pour participer à ces formations et ce sont des formations promotionnelles. On ne peut pas vous imposer un prix très élevé. Le prix d'inscription à ces différentes formations, c'est $1 seulement. Vous venez avec $1 pour bénéficier de nos formations. Parce que si nous faisons cela gratuitement,
vous pouvez penser que ce sont des choses qui ne sont pas sérieuses. Mais pour la sérieuxité, nous venons de vous dire que les différentes formations que nous avons lancées pour toute la jeunesse congolaise, l'inscription, c'est juste $1. $1 qui revient, je pense, à 2800 quelques, 2800 francs. Venez pour vous inscrire et suivre nos formations dans les différentes formations techniques et vous serez aussi utile pour la société congolaise. Je vous dis sincèrement merci d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez abonner, veuillez liker, veuillez commenter et veuillez partager. Je pense que demain, la vidéo prochaine ou l'émission prochaine, je vais partager avec vous sur les procédures à suivre pour l'obtention du permis de conduire. Et après cette émission qui va vous expliquer sur les différentes procédures à suivre, je vais commencer maintenant à faire avec vous les différentes formations, des formations très importantes pour chacun de nous, parce que nous sommes déjà au 21e siècle. Si vous manquez la connaissance sur l'informatique, l'anglais et la conduite, vous n'êtes pas utile, vous êtes maudit. Alors, venez dans l'ONG Scott pour être béni avec plusieurs connaissances techniques qui vont vous aider à devenir utile dans votre propre société qui est la République démocratique du Congo. Je vous aime bien, c'était moi votre humble serviteur Big Master Bernoulli Valérien. Je pense qu'à bientôt nous allons encore nous retrouver. Très bonne journée à tout le monde. Bye bye bye.